أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بك يا حي يا قيوم. Chers frères musulmans, permettez-moi de faire cet enregistrement pour attirer l'attention de tout le monde, des musulmans d'abord, des acteurs de la religion, je veux dire les imams, les enseignants, les professeurs, les apprenants qui évoluent dans le monde islamique. Et j'attire leur attention sur la prolifération de ces ONG et autres associations qui prétendent aider l'enfant en difficulté au nom des droits de l'homme, mais qui ont pour cible les talibés. Pourquoi les talibés? Bien entendu, les talibés font partie de ces enfants. Et tout le monde sait que les talibés ont une vie un peu difficile. C'est vrai, parce que la mendicité est là, l'accoutrement sobre, les pieds nus, et les conditions d'hébergement et les conditions dans lesquelles ils étudient sont très difficiles. Tout le monde en est conscient. Mais il y a des gens qui, au nom de ces droits de l'homme, au nom des droits de ces enfants, abusent de ces situations pour profiter de ce qui se passe actuellement. Je veux nommer certaines associations ou certaines ONG que je vais appeler les ONG grands mendiants. Parce qu'ils prétendent lutter contre la mendicité. Personne ne dira que la mendicité est bonne. Tout le monde est contre. Si on avait les possibilités d'aider nos enfants, de les faire étudier dans les conditions idoines, ils n'auraient pas besoin d'aller dans la rue mendier. C'est un constat. Il est amer. Il faut faire quelque chose. Mais je dis pas de la façon que ces gens-là le font. Combien sont-ils, ces organisations, ces ONG, qui, au nom de l'enfant en difficulté, au nom des talibés, sont en train de tendre la main en Europe, aux États-Unis, dans les pays arabes, pour prétendre aider ces enfants, une aide qui ne parvient jamais à destination. C'est très facile à contrôler. Entrez dans n'importe quelle organisation, demandez-leur le chiffre d'affaires qu'ils font, demandez-leur le carnet de leurs dépenses, comment est-ce qu'ils vivent, regardez leur train de vie, regardez les 4x4, les belles voitures qu'ils conduisent, regardez la manière dont vivent les responsables de ces associations et au finish, comment vivent ces enfants qu'ils prétendent défendre. Et qu'ils vous donnent le rapport, vous vous rendrez compte que effectivement ces associations-là prétendent aider les enfants alors qu'au finish, ils cèdent eux-mêmes. Donc s'il y a mendiants, c'est eux les grands mendiants. J'en parlais à quelqu'un d'entre eux. Je lui disais, je vais te donner une anecdote. J'ai dit, prenons le cas d'une maman qui est malade, très malade, gravement malade, atteinte même peut-être de sida, ou bien de tuberculose, ou bien de choléra. Mais malheureusement, cette maman a un enfant, un bébé, un tout petit enfant, qu'elle allaite. Vous venez dire que nous voulons sauver cet enfant, l'aider, le soigner, mais ne parlons pas de la maman, parce qu'elle est diabolisée. Elle est taxée de toutes les maladies, de toutes les peines. Alors, vous prétendez aider cet enfant-là, vous parlez des droits de cet enfant-là, à l'éducation, à la santé, à la liberté, à la vie tout court. Mais sa maman, on s'en fout. Voilà ce qui se passe. Actuellement, vous prétendez aider l'enfant, le talibé, sans accepter que ce talibé, c'est un apprenant.
il est issu d'une école, c'est l'école coranique. Il étudie un livre, c'est le Saint-Coran. Il appartient à une religion, la religion islamique. Mais comment vouloir diaboliser l'islam? On ne parlera jamais de l'islam parce que c'est l'islamisme, c'est le terrorisme, c'est tout ce que vous voulez entendre, sauf que c'est une religion noble, de sagesse, de paix. Et que ces adeptes sont des musulmans, on les appelle des musulmans. Ils ont une école qui est une école coranique. Ils ont un livre, c'est le Saint-Coran, auquel nous croyons tous. Alors vous prétendez parler de cet enfant sans parler de sa mère. Donc parler du talibé sans parler de l'islam. Voilà là où le bas blesse. Donc ces associations-là qui disent, qui prétendent aider le talibé, mais qui ne veulent pas parler du Saint-Coran, qui prétendent aider les talibés, mais qui ne veulent pas parler de l'islam, qui parlent du talibé, qui parlent des droits de l'enfant. D'accord, nous sommes d'accord avec vous, mais ils le font sans aucun respect, sans aucune relation avec les acteurs de cette religion, à savoir les imams, les serigne dara, les apprenants eux-mêmes. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous voyez un centre qui te dira j'ai 250 talibés à faire vivre, je les prépare à manger. Ou chez moi, ce qui est totalement faux. C'est des biscuits de rien du tout, ou bien c'est de la pâte dont les enfants n'ont nullement besoin, parce que sachez que ces enfants-là, ils n'ont pas faim. Avec leur cibelle, ils font les maisons, c'est vrai, mais ils parviennent à manger à leur faim. Et il y a de braves mamans qui se chargent des talibés, ils rentrent chez elles, on leur remplit leur bol, ils retournent au dara. L'image est choquante quand on voit un talibé mal habillé, mal fagoté, avec les pieds nus. Mais ça doit être l'effort de tout le monde. Je veux parler de nos gouvernants. Le gouvernement, dans le règne passé, disait avoir alloué 40% de son budget à l'éducation nationale. Mais quand il parle de l'éducation nationale, les enseignants, l'enseignement coranique n'en fait pas partie. Ces talibés-là sont considérés comme analphabètes. Ils ne sont pas pris en compte dans les décomptes de l'enseignement. On ne les prend pas pour des élèves, pour des apprenants, ce qui est vraiment lamentable, ce qui est à déplorer. 40% du budget national alloué à l'éducation, alors que les darés continuent à souffrir comme ils le font présentement. Je dis que ce n'est pas sérieux. Maintenant, je voudrais appeler les musulmans qui sont trompés par ces associations, qui se regroupent en associations, qui parlent du talibé comme s'ils parlaient de la lèpre, comme s'ils parlaient de bandits de grand chemin, comme s'ils parlaient d'enfants ratés tout simplement. Ils sont en train de présenter une image qui nuit à l'étudiant coranique. Parce que faites un peu l'expérience, descendez dans un garage le plus proche, voyez un talibé, 2 talibés, 3 qui s'approchent d'un véhicule, qui tendent la main pour dire Allah Rabbi Ranan, ou bien talibé ngi yalwan. Qu'est-ce qu'on lui répond tout de suite? Foutez-moi le camp, saleté, sale. Et même des fois c'est le mépris. Et des accusations, ils iront jusqu'à dire voleur. Alors que ça, c'est l'image que ces associations-là traînent à travers le talibé, la compréhension qu'ils en ont. Et pourtant, ils prétendent aider. Ils sont en train de parcourir l'Europe, parcourir le monde entier, récolter des fonds qui ne parviennent jamais aux talibés. Moi, je dis que c'est simplement malhonnête. Vous voulez défendre la mendicité alors que vous êtes les grands mendiants. Vous mendiez au nom de ces mendiants. C'est aberrant. Et certains de nos gouvernants le font. Certaines associations le font. C'est simplement triste et désolant. Donc, chers amis, chers compatriotes, chers musulmans, moi, l'appel que je lance à tout le monde, c'est qu'on réfléchisse davantage sur la situation des talibés. Elle n'est pas difficile. Elle est vraiment mal prise.
on peut apporter une solution, on peut régler ce problème. Comment? En créant des fonds pas très costauds, en les aidant directement à construire des daara, je ne dirais pas modernes, mais je dirais modèles, selon leur aspiration, selon leur compréhension, selon leur pédagogie. Et ne pas écouter ces soi-disant organisations qui mentent, qui te diront que c'est nous qui formons les professeurs, c'est nous qui les encadrons, c'est nous qui leur donnons à manger, c'est nous qui leur donnons le matériel pédagogique. Comment est-ce qu'une organisation peut donner un matériel pédagogique à un daara qui n'a besoin que de sa tablette et de l'encre, qui n'a besoin que d'un livre coranique, qui n'a besoin que d'un cahier de peut-être même pas 50 pages? On fait un tapage tout autour de ça et franchement, vous savez mieux que moi que c'est pas vrai. Donc, au lieu de mépriser le talibé, aidons-le directement. Essayons de nous donner de la peine. L'aide, ça provient de nous-mêmes. Que chacun s'y mette. On collecte des fonds. On va voir les marabouts chez eux directement. Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Un abri pour les apprenants. Un dortoir pour les apprenants. Des toilettes dignes de son nom pour les apprenants. Et quelqu'un se prendrait la charge d'assurer la mensualité au professeur, à l'enseignant. Une mensualité de 100 000, de 90 000, de 150 000 francs, ce n'est pas l'impossible. Et une dépense vraiment minimum pour que les enfants mangent à leur faim. Et si nous faisons l'effort, nous n'avons pas besoin de ces ennemis de l'islam qui nous amènent une dictature de je ne sais où pour dire que ces talibés-là, c'est des bandits, c'est des voleurs, que leur enseignement est voué à l'échec. Ça, c'est un discours sur lequel on en a marre, on ne veut plus entendre. Je ne sais pas si je le dis bien, mais en grosso modo, c'est à ça que je pense. Je crois qu'on peut aider les gens en les trouvant chez eux, en leur demandant vraiment ce dont ils ont besoin et en répondant à leur appel selon leurs coutumes, leur us, leur religion, leurs croyances. Mais pas une dictature qui nous vient de je ne sais où. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم إياك نعبد بعونك وقوتك وحولك وإياك نستعين اللهم إياك نعبد بعونك وحولك وقوتك وتوفيقك وتيسيرك وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك في كتابك الكريم على لسان أحب وأقرب خلقك إليك سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وخلفائه وقلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم وقلت له إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي ولهذا مددنا إليك أكف الضراعة والابتهال إليك لا تجرؤا عليك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ونسألك اللهم بحق هذا القول وبحق من أنزلته عليه أن تحفنا بلطفك وتغمرنا بسوابغ فضلك وكرمك حالا ومآلا أبدا سرمدا وأن تكون لنا وليا وناصرا ومعينا في جميع أحوال الرخاء والشدة وأن تتحفنا بكمال العافية ودوام العافية وعز العافية والاستتار من جميع نواحينا بالعافية إنك ولي ذلك والقادر عليه اللهم إنا نسألك العفو والعافية ومصاحبة ألطافك الخفية في جميع تقلباتنا سبحانك اللهم ما أعظمك وبحالنا ما أعلمك وعلى فرجنا ما أقدرك
أنت ثقتنا ورجاؤنا. اللهم اجعل حسن ظننا فيك غفران ذنوبنا وستر عيوبنا ومحو زلاتنا وقضاء حوائجنا وشفاء أمراضنا وتأليف قلوبنا وتوحيد كلمتنا وتسوية صفوفنا بمحض الفضل والجود والكرم. ونسألك اللهم أن تعاملنا وموتانا بالعفو والغفران والرضوان ودخول الجنة غدا بعد أعمار طويلة بلا حساب ولا عتاب ولا مناقشة ولا مطالبة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عدنا من عبادك الذين تقول لهم غدا تفضلا وتكرما منك بجاه أحب خلقك إليك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه دار كرامتي يا عبادي ادخلوها بسلام آمين. ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا